Serre France, le réseau de conseil et d'expertise comptable présente Parole d'entreprise. Serre France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise. Boisdier et Wedler est un négoce de matériaux de construction spécialisé dans le matériau bois. 60% de son activité tourne autour de ce domaine. J'ai créé l'entreprise en 2010, seul à la maison. Cela a permis de faire un premier chiffre d'affaires de 280 000 € la première année. L'évolution a fait qu'aujourd'hui, nous sommes 8 personnes pour un chiffre d'affaires de 3 400 000 €. Nous sommes implantés sur un terrain de 9 000 m² avec un joli dépôt de 900 m². Je me suis lancé dans la démarche ISO 9001 en début 2017 suite à un entretien avec ma conseillère comptable qui, après une analyse, nous a ouvert les yeux sur la forte progression que l'on avait et le manque de méthode. La méthodologie, c'est vraiment le point qui nous manquait. La norme ISO 9001, c'est un référentiel qualité, non pas produit, mais plutôt système, c'est-à-dire qui englobe l'ensemble des domaines d'une entreprise, à savoir management, commercial, marketing, gestion, organisation. Dans le but de satisfaire les besoins des clients et aussi d'être dans une optique d'amélioration continue de la performance de l'entreprise, l'idée c'est de mettre en place des indicateurs de performance et de les évaluer, puis enfin de mettre des actions correctives. C'est une vue d'ensemble de l'entreprise. Donc déjà, il y a une photographie à un instant T qu'on fait, où effectivement la première photographie est un peu catastrophique, sans aller très très loin, mais fait vraiment bizarre. Comme beaucoup de chefs d'entreprise, dont je fais partie, on navigue à vue. On a des idées, plein d'idées, on avance tous les jours. On n'a pas de méthode. Ou en tout cas, on se dit qu'on a une méthode, mais pas une méthode fiable. La démarche ISO 9001 permet d'avoir une méthode qui est écrite, sur laquelle on prend des engagements, qui sont nos engagements, puisque ça reste une démarche volontaire, mais qui permet d'avancer 2, voire même 3 fois plus vite. Gamme et produits stockés peuvent poser problème au niveau de vos clients. Est-ce qu'il y a des mesures correctives qu'on pourrait proposer? Concernant les gammes, on va faire entrer du chêne et du bois exotique, en plus des bois de charpente et des bois de construction. Concernant les quantités, on va tout simplement doubler les volumes. La démarche ISO, puisqu'elle nous incite à faire une enquête de satisfaction, chose qu'on n'a jamais mesurée au niveau de l'entreprise, permet de soulever différents problèmes. Par exemple, le circuit client. Sur 110 clients interrogés, un peu plus de la moitié ont relevé cette problématique, ce qui nous a, dans un premier temps, inquiétés, et on s'est mis à leur place, tout simplement. Là, tu as l'ancienne porte qui va faire place donc, à la nouvelle porte qu'on va placer ici. Les clients verront le libre-service et auront un accès directement au comptoir. L'intérêt des entreprises, c'est d'être capable de mieux écouter leurs clients et de mieux écouter leurs attentes, de ce fait-là d'être plus performantes. Ça permet aussi d'entrer dans une démarche de dynamique de développement, d'accéder à de nouveaux marchés, de se différencier de leurs concurrents et également de sécuriser leur processus. C'est vraiment une histoire de volonté et d'ambition du chef d'entreprise. Chez nous, nous l'avons développé chez les TPE et là on constate une réelle dynamique de groupe. La démarche ISO 9001 nous a permis de mettre en place les entretiens individuels. La méthode a été mise en place, les entretiens ont été programmés. Le fruit a été plus que bénéfique puisque, pour un exemple concret, on était sur l'embauche d'un chef de cour et après ces entretiens individuels, il s'est révélé que ce n'est pas un chef de cour qui fait embaucher, mais plutôt un chauffeur, puisque notre chauffeur actuel était lui intéressé par ce poste. Sans la démarche ISO, on se serait trompé et on aurait sûrement créé une frustration. On va aller voir Caroline, elle va te donner le prix du zinc comme ça. Et puis en même temps, on regardera les ossatures. Tiens Caro, tu vois directement avec Marc ?
Ouais. Un petit bon pour ça, s'il te plaît. Merci. Ok, ça marche. J'avais des craintes sur la démarche ISO sur deux points. Le manque de temps, mais aussi partir sur une usine à gaz. J'avais un copain, un patron qui, lui, a été obligé de partir dans la démarche ISO. Ça a été 2 ans de boulot, se retrouver tout seul à absorber le dossier ingérable. La conseillère comptable, elle nous a mâché un peu le boulot et la démarche, pour moi, était très facile, très simple. Elle s'est mise en place quasiment tout seul. Ce qui compte dans cette norme, c'est d'être entré dans cette fameuse démarche d'amélioration continue, de recherche de performance et de satisfaction client. C'est vraiment ça l'important. Après 7 ans et demi d'existence, on voit le futur. Dans le moyen terme, on souhaiterait acquérir un 2e dépôt. Dans le long terme, un 3e dépôt. La démarche ISO nous permet justement de mettre la méthodologie en place sur le dépôt présent afin que je puisse m'absenter plutôt régulièrement sur les 2 autres dépôts. Grossir l'entreprise avec d'autres dépôts sans la démarche ISO, ça aurait été plus compliqué. Je le prends vraiment comme une fondation à l'entreprise et qui nous permet d'avancer. Sans les fondations, on n'avance pas et derrière, si c'est pour monter un 2e dépôt ou un 3e dépôt, et puis qu'au bout de 3 ans, ça se casse la gueule parce qu'on n'a pas consolidé les fondations, ça ne sert à rien. Serre France, le réseau de conseil et d'expertise comptable vous a présenté Parole d'entreprise. Serre France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise.